Et si tout ce que vous pensez être un obstacle était en réalité votre plus grande opportunité? Imaginez un instant, vous êtes jeune, ambitieux, plein de rêves, mais aussi rempli de doutes. Vous regardez autour de vous et vous voyez des personnes réussir, bâtir des empires, transformer leurs idées en réalité. Et vous vous demandez, pourquoi pas moi? La vérité, c'est que chaque grand entrepreneur a commencé exactement là où vous êtes aujourd'hui, avec peu de ressources, mais une vision brûlante. Ce qui les a différenciés, ce n'est pas la chance, c'est leur état d'esprit, leur capacité à transformer la peur en carburant et leurs idées en action. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment passer de la vision à la victoire, même si vous débutez, même si vous doutez. Inspiré par les principes puissants de Tony Robbins, ce discours va vous montrer que votre jeunesse n'est pas une faiblesse, c'est votre plus grand avantage. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre façon de penser, et peut-être même votre destin. Leçon 1. La clarté crée le pouvoir. La clarté n'est pas seulement une étape préliminaire au succès, elle est l'essence même de la puissance personnelle. Imaginez un archer d'élite doté d'une force herculéenne et d'une technique parfaite, mais placé dans une pièce plongée dans l'obscurité totale. Peu importe son talent, ses flèches se perdront dans le vide car il ne peut pas visualiser sa cible. Dans le monde de l'entrepreneuriat et du développement personnel, la majorité des gens errent dans un brouillard d'ambitions vagues. Ils disent vouloir réussir, être riche ou être heureux. Mais ces concepts sont des abstractions sans force motrice. Sans une définition chirurgicale de ce que vous visez, votre cerveau ne peut pas mobiliser les ressources cognitives nécessaires pour élaborer une stratégie efficace. La précision est le carburant de l'exécution. Pour acquérir cette clarté, vous devez d'abord faire le tri entre vos désirs authentiques et les attentes projetées par la société, votre famille ou les réseaux sociaux. Nous vivons dans une ère de mimétisme permanent où il est facile de poursuivre les rêves d'un autre sans s'en rendre compte. Vous pourriez passer 10 ans à bâtir une entreprise de technologie parce que c'est ce qui est valorisé, pour réaliser au sommet que vous détestez la gestion opérationnelle. La véritable clarté demande une introspection brutale. Qu'est-ce qui vous anime profondément lorsque vous retirez le regard des autres? C'est ce que les Japonais appellent l'ikigai, l'intersection entre ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Lorsque votre vision est alignée avec votre vérité intérieure, la fatigue diminue et la discipline devient naturelle. Une fois que vous avez identifié ce noyau de désir, vous devez le transformer en une feuille de route détaillée. La clarté se nourrit de chiffres, de dates et de critères sensoriels. Ne dites pas « je veux une grande entreprise ». Dites « je veux bâtir une agence de marketing qui génère un chiffre d'affaires annuel de 2 millions d'euros avec une équipe de 10 personnes d'ici le 31 décembre 2027. » Cette spécificité change la chimie de votre cerveau. Elle active le système d'activation réticulaire, SAR, une zone du tronc cérébral qui filtre les informations entrantes. En définissant précisément votre cible, vous programmez votre cerveau pour qu'il remarque des opportunités, des contacts et des ressources qui passaient inaperçues auparavant. La clarté transforme le chaos du monde extérieur en un terrain de jeu structuré où chaque élément est soit un outil, soit un obstacle à contourner. Enfin, la clarté crée une protection psychologique contre les distractions. Dans un monde saturé de brillantes opportunités et d'objets brillants, celui qui ne sait pas exactement où il va finira par travailler pour celui qui le sait. La capacité de dire non est directement proportionnelle à la clarté de votre oui principal. Si votre vision est floue, vous serez constamment tenté de dévier de votre trajectoire pour des gains à court terme qui, au final, diluent votre impact. La puissance vient de la concentration de l'énergie sur un seul point, comme une loupe qui concentre les rayons du soleil pour créer un feu. En définissant votre cible avec une précision absolue, vous ne vous contentez pas de rêver. Vous commencez à plier la réalité pour qu'elle corresponde à votre intention.
La clarté est le pont entre l'imagination et la manifestation matérielle. Leçon 2. L'état d'esprit est tout. Le succès est un jeu qui se gagne d'abord dans l'arène de l'esprit avant de se manifester dans le monde physique. On estime souvent que la réussite est le fruit de 20% de stratégie et de 80% de psychologie. Vous pouvez posséder les meilleurs outils technologiques, les capitaux les plus vastes et le réseau le plus influent. Si votre dialogue intérieur est toxique, vous saboterez chaque opportunité qui se présentera à vous. L'état d'esprit, ou mindset, est le système d'exploitation de votre vie. Si le logiciel est corrompu par le doute, la peur ou le sentiment d'illégitimité, aucun matériel, aussi puissant soit-il, ne pourra fonctionner correctement. Votre psychologie détermine la manière dont vous interprétez les événements. Là où un esprit fragile voit un échec dévastateur, un esprit résilient voit une leçon indispensable. Croire en sa capacité à réussir quand personne d'autre ne le fait est la marque des visionnaires. Cette confiance ne doit pas être une arrogance aveugle, mais une conviction inébranlable en votre capacité d'apprentissage et d'adaptation. Le concept de mentalité de croissance, growth mindset, théorisé par Carol Dweck, est ici fondamental. Les personnes qui réussissent ne pensent pas que leurs talents sont innés et figés. Elles voient leur cerveau comme un muscle qui se développe par l'effort. Lorsque vous adoptez cette perspective, les obstacles ne sont plus des verdicts sur votre valeur personnelle, mais des exercices de musculation mentale. Votre cerveau cesse d'être un juge qui pointe vos faiblesses pour devenir un allié qui cherche des solutions créatives. Cette transformation radicale change votre posture, votre voix et l'énergie que vous projetez, influençant ainsi la manière dont le monde réagit à votre présence. La maîtrise de soi passe par la gestion de l'autosabotage. Nous portons tous en nous des croyances limitantes, souvent héritées de l'enfance ou d'expériences passées, qui agissent comme un thermostat invisible. Si vous croyez inconsciemment que vous ne méritez pas de gagner plus de 50 000 € par an, dès que vous approcherez de ce chiffre, votre psychologie déclenchera des comportements irrationnels pour vous ramener dans votre zone de confort. Pour briser ce plafond de verre, vous devez reprogrammer votre subconscient. Cela passe par la répétition, la visualisation et surtout par l'accumulation de petites victoires qui prouvent à votre esprit que vous êtes capable de plus. Le succès n'est pas une destination. C'est une identité que l'on construit jour après jour en se comportant comme la personne que l'on aspire à devenir. En fin de compte, votre état d'esprit est la seule chose sur laquelle vous avez un contrôle total dans un environnement économique et social imprévisible. Le marché peut s'effondrer, la technologie peut changer, les concurrents peuvent surgir, mais si votre psychologie est ancrée dans une certitude inébranlable et une agilité mentale, vous restez invincible. Un entrepreneur avec un état d'esprit de fer ne se demande pas si il va réussir, mais comment il va utiliser les circonstances actuelles pour y parvenir. C'est cette force intérieure qui attire les investisseurs, inspire les employés et fidélise les clients. Votre psychologie est le fondement de votre empire. Assurez-vous qu'elle soit faite de granit, pas de sable, car tout ce que vous bâtirez dessus dépendra de sa solidité. Leçon 3. L'action massive bat la perfection. L'un des plus grands pièges de l'intellect est le perfectionnisme, qui n'est souvent qu'une forme sophistiquée de procrastination. Beaucoup de gens passent des mois, voire des années, à peaufiner un plan, à concevoir un logo parfait ou à attendre que toutes les conditions du marché soient idéales. La réalité est que le moment parfait est une illusion, un mirage qui recule à mesure que l'on s'en approche. Les gagnants comprennent que le chaos est la condition naturelle de l'action. L'action massive consiste à lancer ses idées dans le monde réel le plus rapidement possible, même si elles sont imparfaites. C'est le principe du produit minimum viable. En agissant massivement, vous générez des données réelles que la réflexion seule ne pourrait jamais vous fournir. Le marché est le seul juge de paix, et il ne répond qu'à ceux qui osent publier, vendre et agir. L'action massive a un effet cumulatif unique.
Elle crée du mouvement là où il y avait de la stagnation. Chaque pas que vous faites, même s'il est de travers, modifie votre perspective. Imaginez que vous êtes au pied d'une montagne enveloppée de brume. Vous ne pouvez pas voir le chemin complet vers le sommet en restant immobile. Ce n'est qu'en commençant à grimper que de nouveaux sentiers se révèlent. Les échecs rencontrés lors de cette montée ne sont pas des fins en soi, mais des mécanismes de rétroaction. Dans le jargon de la Silicon Valley, on dit « échoue vite, échoue souvent ». Chaque erreur commise suite à une action est une information précieuse qui vous permet de pivoter et d'ajuster votre trajectoire. Plus vous agissez, plus vous apprenez. Et plus vous apprenez, plus vos actions futures deviennent précises et puissantes. La vitesse est un avantage concurrentiel majeur dans l'économie moderne. Pendant que le perfectionniste analyse les risques et rédige des rapports, l'entrepreneur axé sur l'action a déjà testé 3 approches différentes, essuyé 2 refus et signé son premier client. Cette dynamique crée un sentiment d'urgence et une énergie contagieuse. L'action massive ne signifie pas agir de manière désordonnée ou imprudente, mais choisir de privilégier l'exécution sur la spéculation. C'est la loi des grands nombres. Si vous contactez 100 prospects par jour au lieu de 5, même avec une technique médiocre, vous obtiendrez statistiquement plus de résultats que l'expert qui passe sa journée à optimiser un seul mail. Le volume d'action compense souvent, au début, le manque d'expérience. Pour intégrer l'action massive dans votre quotidien, vous devez embrasser l'inconfort de l'imperfection. Acceptez que votre premier produit sera probablement médiocre, que votre première vidéo sera gênante et que votre premier discours sera maladroit. C'est le prix d'entrée pour la maîtrise. La répétition est la mère de la compétence, et la répétition exige une action constante. Chaque fois que vous agissez malgré vos doutes, vous renforcez votre muscle de la décision. À long terme, c'est cette accumulation de tentatives qui crée la victoire. Le succès est une équation de probabilité. Augmentez drastiquement le nombre de vos tentatives et vous augmenterez mathématiquement vos chances de réussite. La perfection est une prison. L'action massive est la clé de la liberté. Leçon 4. Transformer la peur en énergie. La peur est l'émotion la plus mal comprise de l'expérience humaine, surtout dans le cadre entrepreneurial. La plupart des gens la considèrent comme un signal d'alarme, indiquant qu'il faut s'arrêter ou faire demi-tour. Pourtant, pour celui qui cherche à se dépasser, la peur est en réalité une boussole. Elle indique précisément la direction où se trouve la croissance. Si un projet ne vous fait pas un peu peur, c'est probablement parce qu'il est trop petit pour vous ou qu'il ne vous fera pas progresser. La peur n'est pas votre ennemi. C'est une décharge d'adrénaline et de cortisol que votre corps met à votre disposition pour faire face à un défi. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont pas peur. Cela relèverait de la pathologie. Mais ceux qui ont appris à canaliser cette énergie brute pour alimenter leur performance. Biologiquement, la sensation physique de la peur, cœur qui bat vite, mains moites, respiration courte, est quasiment identique à celle de l'excitation. La seule différence réside dans l'étiquette mentale que vous y apposez. En changeant votre narration interne de « je suis terrifié » à « je suis incroyablement excité par cette opportunité », vous transformez un poison paralysant en un carburant moteur. Ce processus de recadrage cognitif permet d'utiliser le stress pour aiguiser ses sens et augmenter sa concentration. La peur du rejet, la peur de l'échec ou la peur du jugement sont des spectres qui perdent de leur puissance dès qu'on les regarde en face et qu'on avance vers eux. Chaque fois que vous traversez une zone de peur, vous élargissez votre zone de confort, rendant les défis précédents insignifiants. Pour les jeunes entrepreneurs, la peur est souvent liée au syndrome de l'imposteur. Le sentiment que l'on va être démasqué comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Il est crucial de comprendre que presque tout le monde, au sommet de son domaine, ressent cela par moments. La différence est que les leaders agissent malgré cette sensation. Ils comprennent que la compétence naît de l'audace, pas l'inverse. Vous n'attendez pas de ne plus avoir peur pour sauter, c'est le fait de sauter qui finit par dissiper la peur.
En faisant de la peur une alliée, vous développez une forme de résilience qui vous rend inarrêtable. Vous commencez à rechercher activement les situations inconfortables, sachant que c'est là que se cachent les gains les plus importants. Enfin, transformer la peur en énergie nécessite de cultiver une vision à long terme qui dépasse vos angoisses immédiates. Si votre pourquoi est assez fort, si votre vision de succès est assez claire, alors la peur devient un obstacle mineur sur la route. Demandez-vous, quel est le risque de ne pas agir? Souvent, la peur du regret de n'avoir rien tenté est bien plus puissante que la peur de l'échec momentané. Utilisez cette peur-là pour écraser la petite peur de l'incertitude. La vie commence là où votre zone de confort s'arrête. En embrassant l'inconnu avec courage, vous transformez l'anxiété en une force créatrice qui propulse votre projet vers des sommets inaccessibles à ceux qui cherchent la sécurité. Leçon 5. Entourez-vous des bonnes personnes. On dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, et cette affirmation est d'une profondeur capitale. L'être humain est une créature sociale dont le cerveau est câblé pour l'imitation et l'adaptation à son groupe. Si vous êtes constamment entouré de personnes qui se plaignent, qui voient des obstacles partout et qui se contentent de la médiocrité, il vous sera presque impossible de maintenir un état d'esprit de vainqueur sur le long terme. Votre environnement agit comme un champ de force invisible. Soit il vous aspire vers le bas par un conformisme pesant, soit il vous propulse vers le haut par une émulation saine. Choisir son entourage n'est pas un acte de snobisme, c'est une stratégie de survie et d'expansion pour votre ambition. Rechercher des mentors et des modèles est le moyen le plus rapide de compresser le temps. Un mentor est quelqu'un qui a déjà parcouru le chemin que vous souhaitez emprunter. Il possède la carte de la zone que vous explorez et peut vous éviter des erreurs qui pourraient vous coûter des années de travail et des milliers d'euros. L'accès à un mentor change votre perspective car il normalise ce qui vous semble exceptionnel. Pour un débutant, gagner 10 000 € par mois semble être un exploit titanesque. Pour un entrepreneur aguerri, c'est une simple routine opérationnelle. En côtoyant ces personnes, leurs standards deviennent les vôtres. Vous commencez à penser, à parler et à agir avec un niveau d'exigence supérieur, simplement par osmose. L'entourage ne se limite pas aux mentors, il inclut aussi vos pairs, ceux qui sont dans les tranchées avec vous. Vous avez besoin d'une tribu, de personnes qui partagent votre faim et votre éthique de travail. Ces relations créent une synergie où les idées circulent, les ressources sont partagées et le soutien moral est présent lors des périodes de doute. C'est la différence entre ramer seul contre le courant et faire partie d'une équipe sur un navire de guerre. Dans un groupe de haute performance, il existe une saine compétition qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Voir un ami réussir un projet ambitieux ne doit pas susciter de l'envie, mais la conviction que, si c'est possible pour lui, c'est possible pour moi. C'est l'effet d'entraînement du succès. Il est parfois nécessaire de faire des choix difficiles et de prendre ses distances avec ceux qui drainent votre énergie ou qui sabotent vos rêves par leurs propres insécurités. Ce processus de tri peut être douloureux, surtout s'il s'agit d'amis de longue date ou de membres de la famille, mais il est indispensable pour votre croissance. Vous ne pouvez pas voler avec les aigles si vous continuez à gratter le sol avec les poulets. Investissez du temps dans le réseautage stratégique, assistez à des conférences, rejoignez des masterminds et n'ayez pas peur de contacter des personnes qui vous intimident par leur succès. Une seule conversation avec la bonne personne peut changer la trajectoire de votre vie. Votre réseau est votre valeur nette. Your network is your net worth. Passer de la vision à la victoire n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin possible. Et surtout, c'est un chemin qui commence aujourd'hui avec une décision simple, celle de croire en vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez simplement besoin de commencer. Chaque pas, même petit, est une victoire. Chaque échec est une leçon. Et chaque jour est une opportunité de devenir une version plus forte, plus audacieuse, plus déterminée de vous-même. Rappelez-vous, votre âge n'est pas une limite, c'est une force. Vous avez l'énergie, la créativité
et la capacité de prendre des risques que d'autres ont oubliés. Utilisez-les. Le monde n'attend pas des personnes parfaites. Il attend des personnes courageuses, des personnes prêtes à transformer leurs idées en action, des personnes comme vous. Alors, posez-vous cette question. Quelle est la première action que je peux faire dès maintenant pour me rapprocher de ma vision? Et faites-la, aujourd'hui, pas demain, parce que votre victoire commence maintenant.